OK. Alors, on était en train de trouver les paramètres au point Z et on a trouvé que TZ est égal à 1352,48 Kelvin et volume en Z égal à 0,48 fois 10 moins 3 mètres cubes. Et concernant la pression, bien sûr, comme c'est une pression constante durant CZ, PC égale à PZ. Alors, pour PZ, c'est égal à PC, car on a une phase à pression constante. OK. Maintenant, on peut passer au dernier point de notre problème, qui est le point B. OK. Alors, si on... Ça, c'est la phase de combustion à pression constante. Elle est suivie par une phase de détente. Alors, ça, c'est le point Z. Ça, c'est le point B. De nouveau, on est dans le cas d'une phase adiabatique. On peut utiliser les mêmes formules que la phase de compression. Alors, on peut dire que, comme on a ici, ici, on doit considérer, si vous voulez, on doit trouver TB et si vous voulez, il y a ici deux méthodes pour le point B. On peut travailler entre Z et B, OK? Et on peut aussi travailler entre B et A. Les deux doivent nous donner le même résultat. Et on peut faire une vérification, si vous voulez, de notre calcul. Alors, déjà, on connaît les propriétés au point Z. Et on peut utiliser entre Z et B qu'on a un processus adiabatique. Et alors, on utilise que PZ fois VZ exposant K égale à PB fois VB exposant K. OK? Alors, on trouve dans ce cas que PZ égale à PB fois VB sur VZ exposant K. Là, maintenant, on doit trouver ce rapport-là, VB sur VZ. OK? Alors, on ne le connaît pas directement, mais on peut le déduire des rapports epsilon héros. OK? Car ce qu'on connaît ici, on a ici le point A. Ça, c'est le point, ça, c'est le point C, ici, et ça, c'est le point A, là. Déjà, on connaît epsilon. Epsilon nous donne VA sur VC. Et ρ nous donne VA ou VB sur VZ. Vous savez que VA égale à VB. OK? Alors, ρ nous donne VA sur... ρ nous donne VZ sur VC. Et on sait que VA est égal à VB. On peut remplacer epsilon par VB sur VC. Alors ici, comme on est intéressé à trouver le rapport VB sur VZ, on peut le décomposer en VB sur VC fois VC sur VZ. Alors ce rapport-là peut être décomposé en VB sur VC fois
VC sur VZ. Maintenant, VB sur VC, qui est égal à VA sur VC, on peut le remplacer par epsilon. Alors, on peut dire maintenant que PZ, c'est égal à PB fois epsilon exposant K, alors que pour VC sur VZ, VC sur VZ, c'est 1 sur ρ. Yani ici, on va mettre epsilon divisé par ρ fois K. OK? Et comme on connaît PZ, et on connaît epsilon et ρ, on peut trouver la valeur de PB. OK? Alors, PB va être égal à PZ fois ρ sur epsilon exposant K. Ça, c'est une première méthode pour trouver la pression au point B. Mais on peut aussi utiliser une autre méthode. OK? On peut dire que entre les points A et B, entre A et B, on a un rejet de chaleur à volume constant. Et lorsque le volume est constant, il est dans cette phase-là, on a que le volume est constant. Alors, on peut, si vous voulez, utiliser les propriétés pour volume constant. Pour volume constant, on a P sur T constante. Pression sur température égale à une constante. OK? Et maintenant, si vous voulez, si on trouve TB avant la pression, si on trouve la température en utilisant la phase adiabatique, on peut utiliser P sur T égale constante pour trouver la pression. OK? On a le choix entre utiliser les propriétés entre Z et B ou utiliser les propriétés. Sorry عن جديد قطش شوي الريكوردينج. يلا on va continuer. OK. Alors, ce qu'on était en train de dire, on peut utiliser plusieurs méthodes pour trouver les caractéristiques en différents points. OK? Il y en a déjà, on a trouvé à la fin de la détente préliminaire quelles sont les propriétés au point Z. Et maintenant, on veut trouver les propriétés au point B. OK? Pour trouver ces propriétés, on a deux choix. On peut utiliser seulement les équations de la phase adiabatique et on peut aussi combiner les équations de la phase adiabatique avec les équations de volume constant entre les points B et A. OK? Entre A et B, qu'est-ce qu'on peut dire? Entre A et B, on a une phase à volume constant. Et quand on a un volume constant, comme PV égale MRT, alors on peut dire que P sur T va être constante si le volume est constant. Alors on peut utiliser entre A et B que PA sur TA égale à PB sur TB. Maintenant, on connaît PA et TA, on connaît les deux. OK? Mais pour le point B, on ne connaît pas la pression et on ne connaît pas la température. Et on a besoin de trouver une des deux par l'analyse de la phase adiabatique. OK? On a déjà ensemble trouvé PB d'après l'analyse de la phase adiabatique. Alors, on peut maintenant juste dire que TB
est égal à PA fois TB. TB égale à PA fois PB fois TA sur PA. Ou si vous voulez, on peut aussi utiliser les propriétés de la phase adiabatique. Et ça, c'est la première méthode pour calculer TB. La deuxième méthode est aussi de dire entre Z et B, on a un processus adiabatique. Alors, on peut directement dire que TB égale à TZ. Et ça, c'est la deuxième méthode. Ou TB égale à TZ fois VZ sur VB exposant K-1. Et on a déjà trouvé ensemble le rapport VZ sur VB. Alors, on peut remplacer par sa valeur. Et on trouve alors TB d'une autre méthode. OK? Alors, on obtient ici, vous pouvez vérifier par calcul, que TB est égal à 585,1 Kelvin. OK? Alors, on a de cette façon trouvé les propriétés aux différents points de notre cycle. Et maintenant, on est prêt à procéder pour les autres questions. OK? La deuxième question était de trouver le travail du cycle. Alors, on veut trouver W. OK? Alors, question B. Quelle est la valeur du travail? Ici aussi, comme on a dit, il y a toujours plusieurs méthodes pour trouver le travail. Okay? Une des méthodes les plus faciles que vous connaissez, c'est d'analyser le cycle thermodynamique et de dire que somme des travaux égale à la différence, si vous voulez, de chaleur. Il y a une somme des chaleurs gagnées moins somme des chaleurs perdues. OK? Et si on utilise cette formule, cette convention-là, on considère alors que le travail est positif lorsqu'il est produit par le système. Et le travail est négatif lorsqu'il est cédé par le système. Alors, bien sûr, on sait que dans un moteur thermique, le travail net, si on utilise cette convention-là, le travail net va être positif. OK? Là, le but de la combustion, c'est de produire un travail. OK? Alors, quand vous utilisez, لأنه بتعرفوا بالthermodynamique في deux conventions. في une convention بتقول إنه si on a un cycle fermé, OK, ce qui est notre cas ici, on peut écrire somme des chaleurs plus somme des travaux égale 0. بس إذا بنحط هالconvention plus, si on utilise ici plus, on considère que le travail qui est donné au système est positif. يعني كل شيء بيفوت على السيستم positif, كل شيء بيطلع من le système négatif. Ça, c'est dans cette convention-là. Si on écrit somme des chaleurs moins somme des travaux égale 0, puis qu'on a بناخد تاني convention. يعني pour la chaleur, tout ce qui entre est positif, tout ce qui sort est négatif. Alors que pour le travail, tout ce qui entre au système est négatif et tout ce qui sort du système est positif. Vous pouvez utiliser la convention que vous voulez. وهم تكونوا فاهمين dans les conventions de signes. Si on utilise celle-là maintenant, on va utiliser celle-là. Si on utilise celle-là, alors somme des travaux égale somme Q. OK?
Dans ce cas, on considère que tout ce qui sort du système est positif. Et ça, c'est le travail net produit par le système. Travail net produit par le système. OK? Alors ici, une première approche pour trouver le travail net, c'est de dire que dans notre cas, si on revient à notre cycle où on a gain de chaleur, on a gain de chaleur durant la phase de combustion, ça c'est Q1, et on a rejet de chaleur dans la phase d'échange gazeux. En réalité, rejet de chaleur théoriquement, Q2. Alors, on peut dire que le travail net ici, okay, du W net, est égal à Q1 moins Q2. Mais faites attention, ici, ils ont demandé de trouver la valeur de Q1 et de Q2 à la fin du problème. OK? Comme ils ont demandé de trouver Q1 et Q2 à la fin du problème, on ne peut pas juste écrire comme ça et trouver W. On doit faire une autre approche. OK? Alors ici on a aussi, si vous voulez, une autre méthode qui est un peu plus longue, okay, mais aussi qui peut nous donner le travail. On va revenir à la définition du travail. Okay? Si on veut trouver le travail produit par un système, le travail produit par un système, W, durant une certaine phase, c'est intégral P dV. OK? Alors, tout ce qu'on a à faire, on peut décomposer les 4 phases de notre cycle et pour chaque phase, trouver la valeur du travail. Et on peut écrire que on commence par la première phase entre les points A et C. OK? Alors, on commence par intégrale entre A et C, PDV, plus intégrale entre C et Z, qui est la phase de combustion, PDV, plus intégrale entre Z et B, PDV, plus intégrale entre B et A. Parmi ces 4 termes, lequel est nul? Quel terme est nul? آخر واحد. آخر واحد, très bien. آخر واحد لأنه c'est un processus à volume constant. Le rejet de chaleur, OK, أخذناه à volume constant, il n'y a pas changement de volume. يبقى أنه dV0, يعني le dernier terme est nul. Alors, il nous reste seulement à trouver ces 3 termes. Maintenant, durant la compression, OK, شو بيصير durant la compression؟ برأيكم حيكون entre A et C حيكون هيدا الترم بوزيتيف أو نيجاتيف؟ انتوا تعملوا compression مش انتوا بدكم تحطوا énergie للسيستم. On doit donner une énergie au système. يعني on doit, le travail va être donné au système. بما انه suivant cette convention là, quand on donne un travail au système, il est négatif. هيدا الترم حيطلع négatif. لانه le volume est en train de diminuer. يعني dV est négatif. Alors, intégrale entre A et C va nous donner une valeur négative car durant la compression, on met du travail pour comprimer le gaz, mais la combustion et la détente vont nous donner un travail positif. Là, durant la combustion et la détente, okay, le volume va augmenter et on va avoir un travail positif. Ou acquis, quand on calcule le net va être positif car notre cycle est le cycle d'un moteur thermique qui va produire un travail. Et mathématiquement,
L'intégrale PDV va nous donner l'aire de ce graphe, ici. Alors, cette aire-là est égale au travail net. Alors, maintenant, on va calculer terme par terme, intégrale PDV sur chaque phase pour faire l'addition à la fin. On va commencer par intégrale entre A et C. Alors, toujours, quand on fait l'intégrale, on doit utiliser les équations de la phase. Entre A et C, on a une phase adiabatique. Okay? C'est pour cela, comme on a une phase adiabatique, on peut utiliser que PV exposant K est égal à une constante. Et comme on fait l'intégrale, relativement au volume, la variable est le volume, on peut exprimer alors la pression en fonction du volume. Alors, durant la phase adiabatique, on peut dire que la pression est égale à une constante divisée par VK. Et cette constante est égale à quoi? Cette constante-là est égale à PVK en n'importe quel point. Et vous pouvez remplacer cette constante par exemple, PA, VA au point K. Divisé par VK. OK? Alors, on peut trouver la valeur de notre constante. Maintenant, on revient à l'intégrale. On veut faire intégrale entre A et C de P dV. Alors, on peut remplacer P par la constante sur VK. Alors, on fait intégrale entre A et C de notre constante divisé par V exposant K dV. OK? Et maintenant, on sait que si on a V exposant moins K, l'intégrale, si on intègre cette fonction, c'est égal à V exposant moins K plus 1 divisé par moins K plus 1. Alors maintenant, on peut dire que cette intégrale-là, alors, intégrale entre A et C, PDV, égale à V exposant 1 moins K divisé par 1 moins K entre les points bien sûr fois la constante, OK, entre les points A et C. Alors, regardez, ici, on peut faire encore un peu de simplification si on remplace notre constante par PVK. Là, vous savez que la constante, c'est égal à PVK à n'importe quel point. On peut remplacer maintenant la constante par P fois V exposant K. Alors, l'expression va être simplifiée car on obtient V exposant 1 moins K fois P fois VK divisé par 1 moins K. Et comme vous pouvez voir, si je multiplie VK par V1 moins K, okay, je vais obtenir seulement V. Et le résultat va être égal à PV, pression fois volume, divisé par 1 moins K, entre les points A et C. OK. Alors maintenant, on peut dire que c'est égal à 1 sur 1 moins K, facteur de PCVC, pression au point C, fois volume au point C, moins
pression au point A fois volume au point A. OK? Et on connaît toutes les propriétés déjà de la phase précédente. Alors, quand on remplace, on peut trouver la valeur numérique du travail entre ces deux points-là. Et comme on expecte, on doit avoir une valeur négative, car on est en train de calculer maintenant le travail de compression. OK? Alors, on obtient, si vous faites le calcul, on obtient que la valeur numérique, on obtient que intégrale entre A et C de PDV égale à moins 1745,25 joules. OK? Alors, maintenant, pour les autres phases. OK? Maintenant, on va passer à la phase entre C et Z. Intégrale entre C et Z, PDV. Ici, c'est beaucoup plus simple, car entre les points C et Z, on a une phase à pression constante. Et comme P est constante, on peut la prendre à l'extérieur de l'intégrale. On peut écrire que c'est équivalent à P fois delta V. Alors, durant cette phase, c'est tout simplement la pression en C ou Z, car c'est la même, PC fois VZ moins VC. Alors, si on remplace, on trouve que ce travail-là est égal à 652,86 joules. OK? Maintenant, il nous reste la dernière phase et le travail est vraiment, la plus grande quantité de travail, c'est durant la détente. Cette partie, on la nomme détente préliminaire. Pourquoi? Car la combustion est en train encore de se dérouler. Une fois que la combustion, arrive à la combustion, la majeure partie de la combustion va se faire dans cette partie-là. Et dans la détente ultérieure, on va avoir la plus grande quantité de travail donnée par le moteur. Et on va la calculer maintenant. C'est intégrale entre les points Z et B de PDV. On a déjà démontré ensemble maintenant la formule pour une phase adiabatique. On peut directement l'utiliser. On peut utiliser directement que c'est équivalent à P fois V sur 1 moins K entre les points B et Z. Alors, c'est égal à PB VB moins PZ VZ divisé par 1 moins K. Et on obtient ici la majeure partie du travail. C'est égal à 2499,9 joules. OK? Alors maintenant, on a trouvé la valeur du travail pour chaque phase. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire la somme. OK? Alors, si on fait la somme, on peut trouver le travail net. OK? Et alors, somme des travaux, W net égale à somme des travaux dans les différentes phases. C'est à peu près égal à
1,4 kJ. OK? Alors, on a terminé avec cette question-là. On passe à la question suivante. Dans la question suivante, on veut déterminer le rendement thermique. On veut déterminer le rendement thermique du cycle. OK? Alors, ici, il y a plusieurs approches. OK? Alors, en général, si vous voulez, si on vous donne, on va vous dire, si on vous dit développer l'équation du rendement, on doit premièrement faire la dérivation de la formule, puis on remplace. Sinon, s'ils ne disent pas ça, on peut remplacer directement dans les formules du cours. Ben, si vous voulez, ici, je veux premièrement que vous essayiez pour la fois prochaine de dériver le rendement, la forme de la formule pour le rendement et pour la pression moyenne, comme on l'a déjà fait dans le cours pour moteur essence, moteur diesel à 2 phases de combustion. Essayez de le faire pour faire la pratique sur cette partie-là. Mais on va ensemble maintenant essayer de trouver la valeur de la formule sans faire, si vous voulez, de nouveau le calcul. Comment? On a déjà vu avant, si vous vous rappelez, dans le cours, on a dérivé ensemble l'équation de epsilon pour du rendement pour le cas d'un moteur diesel à 2 phases. Et on va essayer ensemble de déduire quel va être le rendement dans le cas là. OK? Pour faire cela, on va revenir au cours et écrire l'équation du rendement. L'équation du rendement était rendement égal. Ça, c'est, mais faites attention, ça, c'est pour diesel à 2 phases. Pour diesel avec 2 phases de combustion, la formule était la suivante. C'était égal à 1 moins lambda fois rho exposant K moins 1 divisé par lambda moins 1 plus lambda K fois rho moins 1 fois 1 sur epsilon K moins. Okay. Alors, ici, on a dans le cas de diesel à 2 phases, on a un paramètre en addition, il est lambda. OK? Car si vous vous rappelez, la machine qu'on a diesel, la combustion se fait en 2 phases. Alors, on a besoin de définir 2 paramètres pour la combustion. Le premier paramètre, où est lambda, où est le taux d'élévation de pression durant la première phase de combustion à volume constant. Ou bien le taux de détente préliminaire, il est à pression constante, on a un changement de volume. OK? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a les points? On a C ou Z' ou Z. Alors que dans le cas ici, on a directement C jusqu'à Z. Et si vous voulez, OK? Dans notre problème, les points C et Z' sont confondus. Quand on a une phase, C et Z' vont être confondus. Et alors, lambda, qui était défini dans le cas d'un moteur diesel à 2 phases, comme V pression au point Z' divisé par la pression au point C, va être ici égal à quoi pour une phase, dans le cas d'une seule phase? On peut remplacer dans notre équation générale lambda par quoi?
Oui, très bien. 1. Car ici, tout simplement, les deux points sont confondus. On a la même pression en C et en Z'. Alors, on peut remplacer lambda par 1. Alors, on peut déduire de notre expression générale pour diesel à deux phases, quel va être le rendement pour diesel en une phase. Alors, pour diesel, une phase de combustion à pression constante, on déduit que la forme du rendement, c'est la suivante, c'est égal à 1 moins ρ exposant K moins 1 divisé par, ce terme-là va être nul, 1 moins 1 c'est 0, et ici lambda c'est 1, alors divisé par K fois ρ moins 1 fois epsilon exposant K moins 1. Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est à remplacer mes paramètres. Je connais tout. Rho est donné, epsilon est donné et K pour l'air est connu. Je remplace et je trouve le rendement thermique de mon cycle. OK? Question sur cette partie? Alors, on obtient que la valeur du rendement est égale à, ici, rendement égal à 60,2%. Cette valeur est relativement élevée, OK? Car on sait que dans le cas du diesel, on peut aboutir à de hautes valeurs du rendement. OK? Car on a, dans ce cas, on est en train, si vous voulez, le diesel est toujours caractérisé par de hautes valeurs de epsilon. C'est pour cela qu'on peut expecter un rendement relativement élevé. Alors, maintenant, deuxième question suivante. Dans la question suivante, on doit calculer les valeurs de chaleur apportées et cédées par unité de masse. Et vous savez pourquoi ils ont demandé ici par unité de masse? La masse du cycle, la masse du fluide qui circule. Et maintenant, on doit trouver Q1, si vous voulez. Q'1, je vais la nommer, par unité de masse. En joules par kilogramme. Et aussi, on veut trouver la chaleur cédée par unité de masse, Q'2, en joules par kilogramme. Ici, c'est très simple. Okay? On sait que lorsqu'on a une pression constante, la chaleur Q est donnée par quoi? Par unité de masse. Comment on trouve la chaleur durant une phase à pression constante? Joule formule. Oui, très bien. Cp, chaleur spécifique, fois delta T. Alors ici, il y a un peu de formules. Je vais vous rappeler de ces formules de thermodynamique. Il y a des relations entre la valeur de Cp et la valeur R du gaz. Ainsi, et avec aussi relation avec K qui est le coefficient, si vous voulez, adiabatique, les Cp sur Cv. OK? Alors, on peut utiliser directement ces formules-là pour trouver la valeur